Bonsoir chers amis, j'ai mis uniforme de reconnaissance spéciale de FSB pour faire cette communication extrêmement critique qui peut te valoir représailles. En réalité, on est dans un jeu de ping-pong où les Russes accusent les Occidentaux d'avoir monté les attentats de Moscou. Et derrière, on s'aperçoit que, évidemment, les Occidentaux avaient informé les Russes qu'il allait y avoir des attentats à Moscou, mais les Russes semblent en avoir bien profité. La preuve, eh bien, les personnes qui sont présentes dans le Crocus City Hall ce soir-là sont des agents du FSB avec un signe de reconnaissance. Ils sont habillés en bleu. Merci à Parlons Bien, Parlons Vrai pour eh bien, les informations qu'il a communiquées aujourd'hui. J'avais déjà fait ce debunking dès le soir, puisque j'ai été le premier, après Al Jazeera et dans le monde entier, à publier les vidéos d'Al Jazeera, qui étaient les GoPro des terroristes. Or, les GoPro des terroristes, elles sont absolument claires. Il n'y a pas un attentat comme on nous l'a décrit. C'est-à-dire, en apparence, il y a cet attentat avec ces 4 Tadjiks qui ont tiré 180 balles avec des AK. Ils en avaient 3. Ils avaient 6 chargeurs en tout, ce qui fait 180 balles. Or, on a trouvé 500 douilles, et si on compte les tués, 143 je crois, ou 147, et les blessés, on est à pas loin de 300 personnes. C'est impossible. D'autre part, il y a l'incendie qui s'est... certaines issues étaient fermées, l'incendie qui s'est déclaré à plusieurs endroits, les systèmes de sécurité qui n'ont pas fonctionné, la police qui était à 10 minutes, et qui n'est pas... On est à 10 minutes du Kremlin, la police était à 3 minutes, ils n'ont pas bougé, les forces spéciales sont intervenues au bout d'une heure, donc on est dans une manipulation, d'État. C'est une représaille terroriste menée par l'Ukraine, la DGSE et Israël contre la Russie. Ça c'est clair, ça c'est un premier niveau, et c'est le niveau des Tadjiks qui ont bien été recrutés, etc., les Géorgiens, etc. Tout ça, ce narratif est parfaitement exact. De l'autre côté, le narratif au-dessus, c'est que les Occidentaux avaient bien prévenu de ce qui allait se passer, comme au Bataclan, comme le 11 septembre, etc. Et derrière, eh bien, les Russes, eh bien, ils ont arrosé l'arroseur, c'est-à-dire que pour économiser sans doute la vie de nombreux Russes, ou pas, eh bien, ils ont laissé faire l'attentat, voire ils l'ont aggravé. C'est une accusation grave, mais quand on connaît ce qu'a fait l'OTAN avec le réseau Stay Behind et le réseau Gladio, notamment à Luxembourg, puisque Luxembourg a été victime de ces méthodes dans les années 80, les Luxembourgeois et les Italiens ont été les premiers victimes de ces stratégies de prise de contrôle, de prise de pouvoir. Il s'agissait en Italie d'empêcher la démocratie chrétienne de se maintenir, de faciliter le maintien au pouvoir de la démocratie chrétienne et d'empêcher la gauche d'arriver au pouvoir. Donc de eh bien décrédibiliser la gauche. Maintenant, on est aussi dans un système qui vise, comme avec les attaques du Bataclan, à justifier la guerre au Mali. À qui a-t-elle bénéficié? Areva. Comme le 11 septembre a facilité une intervention américaine en Irak, à qui elle a bénéficié principalement, eh bien, surtout la famille Rockefeller avec ses pétroles, puisque c'est ça dont il s'agissait, le pétrole, l'uranium pour le Mali. Et là, la guerre, eh bien, c'est une guerre entre les sionistes khazars-édomites d'un côté et de l'autre côté, les Lubavitch et khazars-édomites de l'autre côté, qui se tirent la bourre pour un ordre multipolaire avec les BRICS, contrôlé par les Rockefeller, ou un ordre unipolaire contrôlé par les Rothschild. Mais c'est la même mafia, la mafia khazarienne et la mafia édomite, qui se rentrent les uns dans les autres. J'ai donné une petite interview d'un rave dans une autre vidéo qui vous explique exactement de quoi il s'agit. Regardez attentivement ce qu'il y a à la suite. Vous allez voir que les personnes qui sont présentes dans le Crocus City Hall sont des agents du FSB, et un d'entre eux est celui qui a arrêté un des Tadjiks. Il est parfaitement reconnaissable à la cicatrice qu'il a ici près de l'oreille et à sa montre. Car je suis sûr qu'ils nous prennent pour de la chair à canon. C'est exactement ça. Nous sommes du bétail, et l'élite luciférienne, de chaque côté, s'en donne à cœur joie pour amener la gouvernance mondiale. La seule bonne nouvelle qu'on a pour nous,
c'est qu'à la fin des temps, lorsqu'ils auront, ils auront installé pendant 3 ans et demi leur gouvernance mondiale, eh bien Jésus viendra et Mahdi, soutenu par les pauvres du monde chrétien, du monde islamique et du monde musulman, puisque les juifs, les musulmans et les chrétiens le soutiendront et le suivront. Il aura même construit tous les religieux de toute la planète. Eh bien Mahdi amènera Jésus à Jérusalem et il assassinera l'Antéchrist, nous dit le prophète Zacharias, et nous dit les hadiths du prophète Mohammed, la paix sur lui, dans la porte des brebis de Jérusalem. Hashtag Jérusalem 2031, la délivrance est proche. Merci Jésus. Regardez bien les images à la suite et en particulier les hommes en bleu que vous allez retrouver tout au long de la vidéo. Donc les coups de feu ont commencé à éclater à l'extérieur. Les gens commencent à partir vers le haut et à partir vers le bas. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que s'il y a quelques personnes qui partent vers le haut, eh bien, on va réorienter les personnes vers le bas de la salle et c'est au bas de la salle que vont arriver les Tadjiks pour mitrailler la foule et déclarer l'incendie. Regardez cet homme. Il est très important avec son téléphone à la main et sa compagne. Ils sont d'un calme absolument absolu. Regardez cet homme en bleu derrière qui a la même tenue. Donc c'est souvent un code chez les policiers qui utilisent des codes vestimentaires pour se reconnaître entre eux. Ce sont bien des agents du FSB. Regardez celui-ci en bas qu'on va retrouver plus tard puisqu'il apparaîtra comme un des enquêteurs qui a arrêté les Tadjiks. Ici, il pousse une femme qui visiblement était un petit peu en panique, de façon très grossière. Il va s'asseoir et il va, avec son téléphone portable, commencer à filmer, ce qui est quand même curieux, moi j'appellerais la police. Et cet homme, lui, se met, regardez-le bien, avec son téléphone, il met en route, voilà, et il se met à filmer ce qui se passe. Voilà, c'est cet homme-là, et plus tard, dans l'arrestation, il va apparaître comme un des enquêteurs qui ont arrêté les Tadjiks. C'est très important de voir qu'il est habillé en bleu exactement comme les autres. Regardez bien sa physionomie. Regardez-le ici en train de gesticuler. Il a jeté la femme par terre et il va filmer. On se demande pourquoi il s'en prend à cet Asiatique. La foule commence à partir vers le bas et se jette dans la gueule du loup. Et là, les Tadjiks sont rentrés, commencent à tirer toute la foule et les gens se planquent, notamment le caméraman. Voilà, il commence à mitrailler sur toute la foule. Et cet homme que vous avez vu, c'est lui, et il apparaît à la télévision russe comme étant un des enquêteurs du FSB sur l'enquête. Vous voyez, c'est bien lui, on peut parfaitement le reconnaître. Cet autre homme, regardez son oreille, il est extrêmement important, c'est aussi un agent du FSB. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est que cet homme va apparaître à la télévision, donc il a suivi après l'attentat les Tadjiks avec un autre véhicule, et c'est lui qui les arrête, regardez, avec la Renault, on est au moment de leur arrestation, et c'est bien, regardez, c'est le même homme, avec la même montre, et c'est un agent des forces spéciales russes. Donc il s'agit bien d'une manipulation d'État à 2 étages. Je dirais que nous avons eu affaire à une action planifiée à l'avance et de grande envergure, dont pour l'instant nous avons du mal à évaluer l'ampleur, vu qu'effectivement l'incendie criminel a été si efficace et si puissant que tous les foyers d'incendie ne sont pas encore éteints pour le moment. Cela signifie, hors des vérités évidentes, qu'il y avait beaucoup de gens, qu'ils connaissaient par cœur le plan du bâtiment, que le système d'extinction automatique avait été débranché par quelqu'un dans une intention criminelle et qu'ils ont utilisé une certaine substance chimique qui a empêché d'éteindre rapidement l'incendie. Pour comparaison, et je terminerai sur cela, on peut se rappeler que lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, une substance permettant de faire brûler des matériaux non inflammables avait aussi été utilisée. Vous le voyez une fois de plus, mes amis, vous qui croyez qu'il y avait un gentil Donald Trump, un gentil Jair Bolsonaro, un gentil Xi Jinping, un gentil Vladimir Poutine qui étaient contre les élites mondialistes de la gouvernance mondiale de Davos, qu'ils étaient la vraie résistance. Eh bien non, ils sont destinés à perdre et ils ont été programmés pour perdre et faire perdre avec eux les peuples qui les soutiennent pour les humilier et les dominer dans le cadre d'un jeu d'échecs qui doit mener à la gouvernance mondiale. Certes, ce sont des ouvrages qui peuvent paraître complotistes pour une certaine presse, mais des pions sur l'échiquier de William Guy de Cor et la lettre de Albert Pike à Joseph Mazzini, un franc-maçon italien, sont absolument clairs sur cette stratégie. Sachez que les BRICS ont été créés à la demande des Rockefeller, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, et qu'ils correspondent en réalité aux 10
cornes de l'Apocalypse qui vont dépecer Babel la ville et Babel la grande prostituée, c'est-à-dire l'Église catholique. Donc attendez-vous à une fin de l'Occident, des États-Unis et du Vatican, qui vont être dévorés par les BRICS et qui vont perdre, mais ensuite ces 10 cornes vont être abattues. Va apparaître une autre de ces cornes, la 8e petite corne, le 8e empire satanique, qui n'est autre que le Kansouk, et qui va proposer pendant 3 ans et demi, de 2028 à 2031, la gouvernance mondiale. Bien entendu, elle prendra fin, comme je vous l'ai dit, avec la venue de l'imam al-Mahdi et la descente de Jésus en personne. Mais la victoire de la gouvernance mondiale, elle est programmée, ça ne sert à rien de s'y opposer, vous allez y perdre des plumes. Ça s'appelle le déterminisme historique, c'est ce que j'essaye de vous expliquer sur cette chaîne depuis 2015. À très bientôt, je vous aime. Ciao. L'amour vaincra.